les agriculteurs qui ne possèdent pas de grandes superficies de terre, l'engraissement des moutons et des chèvres est un bon moyen de gagner de l'argent. Lorsque les animaux sont en pâturage libre dans les espaces ouverts, ils dépensent beaucoup d'énergie en marchant, ce qui retarde leur croissance. On peut engraisser les moutons et les chèvres plus rapidement en leur donnant une alimentation saine et en prenant soin d'eux. Dans cette vidéo, des agriculteurs du nord du Bangladesh vont nous montrer comment ils engraissent leurs moutons et leurs chèvres. Mais écoutons tout d'abord certains avantages de l'engraissement des animaux. Je n'ai aucun bien ni beaucoup d'argent pour monter une grande entreprise. Si j'avais autant d'argent, j'aurais élevé des vaches et des taureaux pour la revente. C'est pourquoi il est plus facile pour moi d'élever des chèvres et des moutons pour survivre, car ils ne prennent pas beaucoup d'espace. J'ai déménagé ici après un glissement de terrain il y a quelques années. J'ai très vite commencé à élever des moutons. J'en ai vendu certains pour acheter une vache. Maintenant, j'ai plus de 15 moutons. Je les engraisse et les vends pour payer les études de ma fille. Habituellement, les agriculteurs engraissent les béliers et les boucs parce qu'ils grandissent plus rapidement. Pour engraisser les animaux, il est important de trouver ceux qui conviennent. Vous pouvez acheter des béliers et des boucs auprès d'agriculteurs locaux pour les engraisser. Pour l'engraissement, choisissez des moutons de 6 à 12 mois. Si vous voulez engraisser des chèvres, celles-ci doivent être âgées de 2 à 4 ans parce qu'elles grandissent mieux pendant cette période. Choisissez des animaux qui n'ont aucune anomalie physique. Un mouton ou une chèvre en bonne santé se tient sur des pattes solides et a un dos droit. Assurez-vous que les moutons ne sont pas anémiques. Un mouton qui souffre d'anémie a les gencives et les paupières pâles. Quand je choisis des moutons pour les engraisser, je considère ceux qui sont en bonne santé et sans maladie. Je cherche ceux qui se tiennent droit et qui ont une apparence solide. Les animaux en bonne santé mangent et boivent plusieurs fois par jour et se déplacent normalement sans hésitation, sans vacillation, sans boitement et sans tourner en rond. Leurs yeux, leurs oreilles, leur nez et leur bouche ont une apparence fraîche. Ils ont aussi une peau et un pelage doux et flexible. Assurez-vous que les excréments des animaux sont sous forme de boulettes et qu'ils ne contiennent pas de verre. Assurez-vous aussi qu'ils ne contiennent aucun signe de sang et de mucus ou qu'ils ne dégagent pas une mauvaise odeur. Les éternuements et la toux chez les animaux peuvent être des signes de maladies respiratoires. Vous pouvez faire castrer les animaux ou les laisser non castrés selon ce qui est recherché sur votre marché local. Les animaux castrés ont tendance à gagner plus de poids à cause de la graisse plutôt que des muscles selon la façon dont vous les nourrissez. Cela s'explique par le fait que les animaux castrés ne se reproduisent plus. Tous les aliments et l'énergie dans leur corps servent seulement à les engraisser. Si vous décidez de castrer vos animaux, faites-le dans 1 mois après la naissance. Maintenant que nous savons quels moutons et chèvres conviennent le mieux pour l'engraissement, voyons comment les nourrir correctement. Vous devez maintenir une routine et nourrir les animaux au même moment chaque jour. Cela aide à créer une habitude alimentaire saine pour les animaux. Les chèvres sont difficiles en matière de nourriture, mais les moutons mangent presque tout ce que vous leur donnez. Vous pouvez leur donner des feuilles vertes fraîches et de l'herbe fraîche. Les animaux digèrent plus facilement l'herbe si elle est découpée en petits morceaux. Pour engraisser les moutons et les chèvres, donnez-leur aussi des aliments riches en protéines pendant environ 3 à 6 mois. Vous pouvez fabriquer des aliments concentrés à base de sang, de grains ou de légumineuses qui sont facilement accessibles. Nourrissez les animaux 2 fois par jour. On recommande des aliments concentrés d'au moins 1% du poids corporel de l'animal. Vous devez donc peser votre animal. Si l'animal pèse 20 kg, donnez-lui 200 g ou une tasse d'aliments concentrés, une le matin et une le soir.
Le matin, je laisse les agneaux errer pour brouter de l'herbe. Je fais aussi cuire du riz brisé et je le mélange à un peu de sel pour nourrir les agneaux. সকালবেলা ঘর থেকে বের গিয়ে মনে করেন আমার 5টা ভেড়া আছে কি 6টা আছে 3 লিটার পানি লবণ এক মুঠ চাল ধোয়ানি পানি J'ai 5 moutons. Pour les nourrir, je leur prépare un aliment avec 3 litres d'eau, du sel, de l'amidon de riz et du riz cuit. Parfois, j'y ajoute aussi 100 grammes de sang. Ensuite, je les laisse paître dans les champs. ভুসি একটু দেই মনে করেন কতটুকু ভুসি এই আবার আমাকে পার দিন 100 গ্রাম Parfois, il n'est pas possible de laisser les animaux paître à l'extérieur en raison du manque d'espace. Dans ce cas, coupez de l'herbe pour la donner à vos moutons chaque jour. Afzal de Rangpo prépare un aliment en mélangeant une tasse et demie de son de riz, de blé et de haricots mungo avec une tasse de riz écrasé et une demi-cuillerée à thé de sel. Le sel aide les animaux à gagner du poids rapidement parce qu'il facilite la digestion, augmente leur appétit et les animaux mangent et boivent plus. Mais attention, trop de sel pourrait causer des problèmes. Ajoutez au maximum une cuillerée à thé de sel à environ 4 tasses d'aliments. Ensuite, Afzal ajoute environ un demi-litre d'eau pour que l'aliment ne soit pas trop sec et que les parties poussiéreuses ne dérangent pas les animaux lorsqu'ils mangent. En plus d'une bonne alimentation, vous devez aussi vous assurer de garder les animaux dans un environnement sain. Après avoir laissé les animaux paître dans la journée, gardez-les à l'intérieur dans un abri sécuritaire la nuit afin de les protéger des dangers naturels, les animaux sauvages et les voleurs. Une plateforme surélevée pour les animaux vous permet d'enlever facilement le fumier et de garder l'abri propre et sec. Un abri propre, sec et bien aéré aide à éviter que les animaux attrapent des maladies. বাঁশের জাগলা না দিয়ে কাঠের জাগলা দিলে অতএব ওইটা সুন্দর Je préfère un abri en bois pour les chèvres et les moutons parce qu'il est beau et aussi facile à nettoyer. ওইটা পরিষ্কার Quand vous fabriquez un abri, il est important d'avoir une bonne aération à travers de petites fenêtres, mais pas aussi grandes que celles de nos maisons. সামান্য অর্থাৎ যখন দেখা যায় তাই বলি Si je ne lave pas l'abri pendant des semaines, les moutons vont attraper des maladies en vivant dans la যে saleté. জায়গাটা থাকে ওই জায়গাটা যদি মনে করেন পরিচ্ছন্ন থাকে তাহলে কোনো ময়লা ভরে না Dans les pays humides en particulier, il est bon de laver les animaux au moins une fois par mois pour les garder propres et en bonne santé. 6 মাস গোসল করা যাবে না Il n'est pas nécessaire de laver les chèvres et les moutons chaque jour. Pour les laver, je les amène à la rivière. Je les tiens délicatement par le cou. Je les mets doucement dans l'eau et je les lave. Je m'assure que l'eau n'entre pas dans leurs oreilles et leur bouche. Je frotte leur corps et leur poil avec du savon, mais on peut aussi les laver sans savon. Dans l'idéal, il faut les laver une fois par semaine. Si les moutons tombent malades, je les emmène chez le vétérinaire et je leur achète des médicaments. কিরমির ট্যাবলেটের ঘটনা হলো কি বাচ্চা হওয়ার পূর্বে Pour prévenir les vers, nous utilisons les comprimés vermifuges suggérés par le vétérinaire. আমি দেখলাম আমার একটা Quand une brebis est sur le point de mettre bas, nous lui donnons des comprimés 15 à 30 jours avant la naissance de l'agneau. 15 দিন Ainsi, l'agneau naîtra sans vers et sera en meilleure santé. মধ্যে শেষ 15 থেকে 35 এর মধ্যে হিট আসবে Donnez des comprimés vermifuges aux agneaux tous les 3 mois et assurez-vous qu'ils sont adéquatement vaccinés. Réexaminons comment engraisser les moutons et les chèvres. Choisissez des moutons en bonne santé, âgés de 6 à 12 mois, et des chèvres âgées de 2 à 4 ans, puis soumettez-les à une alimentation intensive pour les engraisser. Donnez-leur des aliments concentrés et de l'herbe 2 fois par jour au même moment. Laissez les animaux paître à l'extérieur pendant le jour. Abritez-les pendant la nuit, gardez-les sur une plateforme surélevée propre et sèche.
Vaccinez-les et donnez-leur des comprimés vermifuges tous les 3 mois pour aider à les garder en bonne santé. Des moutons et des chèvres bien engraissés se vendent toujours à un bon prix sur le marché. J'ai une meilleure vie maintenant. Je gagne plus que je ne dépense pour ces animaux et grâce à ce revenu, je peux payer les études de ma fille.